La représentation des femmes, très longtemps, s'est attachée au témoignage des hommes qui racontaient l'histoire des femmes. Donc les historiens ont mis du temps à travailler sur le sujet, qui était relativement opaque, faut le dire. Et petit à petit, avec le milieu des années 70, les mouvements féministes et un certain nombre de colloques qui sont organisés, les femmes vont apparaître sur le devant de la scène et vont commencer à s'exprimer, à raconter ce qu'elles ont vécu. Il faut falloir beaucoup de temps parce que je vous parle du milieu des années 70 et on est aujourd'hui en 2019 et on a encore beaucoup de choses à apprendre des femmes. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où les historiens se sont intéressés à autre chose que la lutte armée, à la résistance au quotidien par exemple, on va pouvoir commencer à appréhender le rôle des femmes dans cette résistance, puisque très longtemps, la majorité d'entre elles ont été cantonnées à des tâches comme cacher, nourrir, héberger, qui étaient un petit peu en écho, en reflet de leur rôle dans la société de l'époque. C'est vrai que ça faisait quelques années que j'avais envie de travailler sur le sujet. Nous, comme je vous le disais, on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale et c'est lorsqu'on a, après avoir expérimenté cette thématique qui fait écho au programme scolaire, qu'on a vu que ça fonctionnait bien, que c'était intéressant, que c'était pas seulement une visite féministe, que c'est vraiment une visite d'histoire sur des ressources scientifiques. Ça fonctionnait bien, donc on a décidé de la proposer cette année à la rentrée. Donc oui, je pense que c'est récent, mais en même temps, on est aussi en adéquation avec l'évolution de la société et également à l'école. L'évolution à l'école, la place de la femme dans l'histoire aussi. C'est récent, tout ça. Alors lorsque je propose cette visite aux enseignants qui cherchent à travailler sur des thématiques un peu particulières, il m'est arrivé de proposer les femmes dans la guerre à une enseignante qui travaillait en lycée professionnel, qui avait donc, je pense, 99,9% de garçons dans sa classe. Et qui m'a dit, bah non madame, je ne vais pas leur proposer les femmes dans la guerre parce que de toute façon ça ne va pas les intéresser, ça va les ennuyer ce sujet. Or, je lui ai dit, madame, c'est pas une visite féministe, c'est une visite sur l'histoire des femmes dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je vois pas pourquoi ça n'intéresserait pas les garçons. L'histoire des femmes, ça doit intéresser les hommes comme les femmes.